Combien de rituels il te faut pour être entendu par ton Créateur? Vous savez, il y a des personnes, pour elles, simplement déclarer, prier avec conviction, ça ne suffit pas en fait. Ils ont l'impression que pour atteindre Dieu, il faut faire des choses spécifiques, des choses spéciales. Mais c'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute pour nous qui pensons comme ça. C'est comme ça qu'on nous a appris. On nous a appris que Dieu, il faut le chercher. Regardez même dans les programmes religieux ici et là, on va te dire chercher la face de Dieu, comment trouver Dieu, comment chercher Dieu, vous voyez? Et c'est de là où est partie cette affaire-là, que Dieu est distant, si vous voulez, qu'il y a une certaine distance entre l'homme et Dieu. La distance, elle se crée par rapport à quoi? Par rapport au péché. Donc le péché fait que Dieu n'est pas si accessible à nous. Donc il faut supplier Dieu, il faut demander pardon, il faut se purifier, il faut faire toutes sortes de choses pour que Dieu nous entende, pour que Dieu nous écoute. Vous savez, comprendre Dieu, c'est très simple. Regarde comment tu te comportes avec ton fils. Quelle que soit la faute grave de ton fils, tu ne peux pas haïr ton enfant. Je dis bien quel que soit ce que ton enfant a pu faire. Tu vas l'engueuler à 10h. À 10h30, tu vas le prendre dans tes bras. À 10h30, si quelqu'un veut l'agresser, tu seras la première à donner ta vie, à mettre ta vie en danger pour que ton enfant ne soit pas lésé. Ça, c'est ce que toi, être humain, tu peux faire pour ton fils. Ça, c'est ce que toi, être humain, tu peux faire pour ton enfant. Et tu crois sincèrement que celui qui est l'amour, celui qui a créé l'amour, celui qui t'a créé, a besoin que tu le supplies pour qu'il puisse te regarder avec ce qu'on appelle miséricorde. Tout ça, c'est l'être humain qui l'a créé par rapport à tout ce qu'on a lu, par rapport à tout ce qu'on nous a enseigné. Il y a des personnes, pour prier, il faut un rituel. Soit il faut qu'il y ait une bougie allumée, il faut qu'il ait un chapelet en main, il faut qu'il y ait un verre d'eau, faut qu'il y ait du sel, faut qu'il y ait des plantes, faut qu'il y ait... Peu importe la chose, mais il faut qu'il y ait quelque chose de symbolique. Vous voyez? Tout ça, c'est la religiosité qui nous a été léguée en fait. Partout là où on est passé, c'est comme ça qu'on nous a appris, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on a l'impression que Dieu est trop loin, que Dieu n'est pas accessible, que Dieu est trop saint, que nous sommes des pécheurs, que nous sommes sales et que nous ne pouvons pas nous approcher de lui avec nos vêtements sales, avec nos mauvaises actions et tout ça. Donc il faudrait confesser, il faudrait. L'homme est responsable de ses actes. Vous savez comment Dieu a réglé ce problème-là? C'est que ce que tu as fait en mal, tu vas le recevoir en mal. Ce que tu as fait en bien, tu vas le recevoir en bien. Il a réglé le problème. Donc tu n'as même pas besoin d'un jugement externe à toi-même en réalité. Parce que de toute façon, ce que tu fais te revient en pleine face. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Vous voyez? Donc tu n'as même pas besoin de passer par un tribunal donné qui va te juger, qui va te donner une certaine sentence. La sentence, tu vas la vivre dans ta chair. La sentence, tu vas la vivre dans ta vie de tous les jours. Les actions que tu poses au quotidien ont des conséquences sur toi-même. Pas sur les autres, sur toi-même. C'est très simple. Donc, si tu es condamné, tu l'es toi-même. Tu ne l'es pas par quelqu'un d'extérieur à toi, tu l'es par les actes que tu poses. Parce que ce sont tes actes qui te condamnent. Les croyances que tu as, c'est celles-là qui te condamnent. C'est comme pour ceux qui sont familiers à la Bible, Paul qui parlait de la loi. La loi te condamnera toujours. Mais quand on vous dit que Jésus n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir,
C'est pour que tu comprennes le véritable sens de pourquoi tu es là. Vous voyez? On ne te dit pas que la loi, elle est mauvaise. Mais il y a une loi au-dessus qui te rend libre. Tant que tu restes dans les règles, tant que tu restes dans la loi, cette loi te condamne, cette loi te laisse figé, te laisse prisonnier de ce qu'elle stipule. Si cette loi te dit, ne mange pas de ce fruit, parce que ce fruit est mortel, alors que tu crois en cette loi, ben, à chaque fois que tu mangeras ce fruit, tu expérimenteras la mort. Le jour où tu décides de croire que ce fruit est mangeable, ce fruit a été créé, pourquoi d'autres cultures mangent de ce fruit et moi, dans la mienne, on me l'interdit. Moi, aujourd'hui, je décide de croire que derrière cette loi, il n'y a rien. C'est une invention humaine ou c'est les hommes qui ont créé cette loi. Moi, je décide d'en créer une autre. Tu verras que cette loi n'aura plus d'effet sur toi. Donc, jusqu'à quand tu vas continuer avec tes rituels? Le problème, c'est que tu n'as pas compris encore que le rituel n'a aucun pouvoir sur toi. Le rituel n'est rien, sinon le sens que tu lui donnes. Si tu penses que ce rituel, effectivement, est puissant, que grâce à lui, tu vas pouvoir concevoir un enfant, grâce à lui, tu vas pouvoir te marier, grâce à lui, tu vas pouvoir trouver un travail décent, grâce à lui, ta famille et toi, vous allez pouvoir faire la paix. Tu vas lui donner ce côté sacré, ben, ce rituel apparaîtra comme ça à tes yeux. Mais en réalité, le rituel en lui-même, il est neutre, comme tout ce qui existe. Jusqu'à quand tu vas multiplier des rituels et des rituels. Vous allez vous baigner dans des rivières, vous allez je sais pas moi, vous avalez toutes sortes de breuvages, toutes sortes de mixtures. Au nom de quoi? Non, ça on a dit que ça soigne ceci, ça on a dit que ça éradique tel sort. Et vous en avez fait une religion. Vous en avez fait une secte. Vous en avez fait un mode de vie. Mais le problème avec l'habitude, c'est que vous ne savez même plus ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Tellement vous êtes habitué à faire les choses, vous ne savez même plus si ça fonctionne ou pas. Vous voyez? Moi, j'ai reçu une dame, elle a tout essayé pour concevoir. Tout. Qu'est-ce qu'elle n'a pas mangé? Qu'est-ce qu'elle n'a pas bu? Quelle eau avec laquelle elle ne s'est pas lavée? Parce qu'on lui a dit, fais ci, tu vas voir, fais ça. Et cette technique, et cette machin. Réveille-toi à minuit, va prier va prier au bord d'un cours d'eau. Toutes ces choses-là, elle a fait. Elle n'a jamais pu concevoir. Mais juste le fait de comprendre qui elle est, juste le fait de faire la paix avec son passé, avec certaines erreurs qu'elle avait faites elle-même, qu'elle a avouées, c'est-à-dire des choses qu'elle a comprises peut-être tard selon elle, mais en tout cas, aujourd'hui, elle sait qu'elle n'est plus cette personne. Aujourd'hui, où je vous parle, elle attend un bébé, elle a 6 mois de grossesse. Elle n'a rien eu besoin de faire, ni une prière quelconque, ni un rituel quelconque. Sortez des règles, les amis. C'est ça qui vous empêche d'être totalement épanoui. Tant que tu penses que c'est grâce à quelque chose que tu as ce que tu as, que tu es ce que tu es, l'univers, le Créateur, permettra que cette chose te soit enlevée. Il va discréditer à dessein cette chose afin que tu reconnaisses le pouvoir qui est en toi. Ce n'est pas pour te punir, mais c'est pour que tu te réveilles. C'est pour que tu te rappelles qui tu es. C'est pour que tu te rendes compte que tout ce en quoi tu crois, c'est des chimères. C'est des chimères. Tu dois te rendre compte que la petite amulette que tu tiens là autour de ta taille ou autour de ton cou, cette prière sans laquelle tu penses que le Créateur ne t'écoute pas, c'est la loi que tu as créée dans ta vie. Donc, parce que tu as cette loi, même si tu faisais une autre prière, tu ne seras pas entendu parce qu'il y a une loi qui prédomine en toi. Sois une âme libre véritablement parce que Dieu t'a créé libre. Le Créateur t'a créé totalement libre. Ne sois pas barricadé, enfermé par les règles de ton mental. Parce que c'est ce qu'on t'a appris, parce que c'est ce qu'on t'a inculqué. Commence à trouver ta force en toi. Commence à trouver ton pouvoir en toi. Tu as tout en toi.
Sincèrement, tu n'as même pas besoin de tout ça. Si et seulement si tu savais qui tu étais. Si et seulement si tu te connaissais véritablement. Jusqu'à quand? Il te faut encore combien de rituels pour que tu, finalement, pour que tu jettes un regard sur toi-même? Le problème, c'est que tu attends de ce rituel quelque chose. Tu lui as tellement donné un pouvoir, un certain pouvoir, que tu attends qu'il fasse des miracles. Le problème, c'est qu'avec l'habitude, après, comme j'ai dit, après, tu ne sais même plus ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Tu vois? Il y a des gens qui ne peuvent pas prier sans quelque chose. Il a l'impression que quand il prie, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que ce soit solennel. Vous voyez? Il faut que ce soit quelque chose de solennel parce qu'il a une image de Dieu dans ce sens-là. Il pense que Dieu, il a besoin de tout ce cérémonial-là. Il faut se vêtir de blanc, il faut être dans une certaine atmosphère, il faut s'agenouiller, pour d'autres il faut se vêtir de rouge, il faut avoir toutes sortes de choses, il faut des encens. Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais n'en faites pas des dieux, les amis. N'en faites pas des saints, n'en faites pas, ne transformez pas ces choses en sacré. C'est vous le sacré. Le sacré, c'est vous. Le saint, c'est vous. Le Créateur est en vous. Tout ce qui a été créé des mains humaines n'a aucun pouvoir sur vous. Prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire, les amis. Réfléchissez-y. Il y a des personnes qui ont besoin qui veulent comprendre, qui ont fait toutes sortes de rituels, qui ont parcouru des distances pour aller chercher je ne sais quelle vérité. Parce qu'on leur a dit la vérité, elle est au nord, ils vont y aller. Parce qu'on leur dit que la vérité, elle est au sud, ils vont y aller. Et au finish, ils sont toujours au même point. Au finish, vous devenez dépendant des rituels. Quand on commence dans les rituels, on devient dépendant. Parce qu'il y a comme je dis, il y a cette loi en vous qui prédomine, qui vous a convaincu que sans le rituel, la prière n'est pas assez bien exaucée ou n'est pas assez bien entendue. Donc, il faut un petit truc à côté pour donner de l'importance à la prière. Vous croyez sincèrement en cela? Le problème, c'est que vous êtes devenu dépendant de ces choses. Vous êtes devenu dépendant. Donc, même si quelqu'un passait à côté de vous et vous disait juste de dis juste merci au Créateur du fait que tu es là où tu es. Et tu verras que ta vie va changer. Cette phrase de merci, elle te paraît tellement simple, trop simple, pour que tu l'acceptes comme étant une véritable prière. Mais c'est la prière la plus puissante. La gratitude, dire merci. C'est la prière la plus puissante. Parce qu'en réalité, tu n'as besoin de rien, en réalité. Parce que tu as déjà tout. C'est le monde duel, c'est le monde limité qui t'a fait croire que tu as besoin d'autre chose. Mais en réalité, tu es parfait, tu es complet tel que tu es. Si et seulement si tu connaissais ta valeur, si et seulement si tu connaissais ton essence. Tu vois? Mais là, tu préfères croire au rituel et tu es devenu dépendant. Tu es devenu dépendant. Sans une bougie, on ne peut pas prier. Sans un certain tissu, on ne peut pas prier. Sans un chapelet, on ne peut pas prier. Parce qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu, pour qu'il soit là... Vous voyez le non-sens de croire en cela. Vous êtes en train de faire toutes ces choses-là parce que vous pensez que Dieu, il est quelque part. Donc, vous avez besoin comme on dit, de préparer le terrain pour qu'il descende. Vous voyez, ça, on l'a vu partout dans la religion. C'est oui, on va prier pour que le Saint-Esprit descende. On va prier pour que Dieu arrive là où nous sommes. Mais il est où? Quand vous commencez à prier là, Dieu, il est où? Il se trouve où? C'est cette notion de séparation qui a tué l'homme. C'est cette notion de séparation qui a fait que l'histoire de Adam dans le jardin d'Éden, si et seulement si cette histoire, elle est avérée, c'est l'image, c'est cette image de la séparation de la divinité et de croire en l'humain et de croire au mental. C'est à ce moment-là. Quand Dieu te dit de croire que tu es, quand Dieu te dit de croire que tu es tout, quand Dieu te dit de croire que tu peux tout, tu préfères croire cette autre vérité qui te dit que Dieu est un menteur, ou tu préfères croire cette autre vérité qui te dit que non, tu peux manger de ce fruit, parce que ce fruit, si tu le manges, tu seras comme lui. Lui, il ne veut pas juste que vous soyez comme lui. Dès le moment où tu as
rejeter ta véritable nature, mais tu vas faire l'expérience d'une autre nature. Et c'est tout le problème de l'homme. C'est tout le problème de l'homme. Cesse de sacraliser toutes ces choses, les outils que tu as, avec lesquels tu pries, ceux-là même que tu penses que ces choses-là, c'est grâce à elles que tu es exaucé. C'est grâce à ces rituels-là que tes prières sont entendues. Eh bien, je t'apprends que non. Parce que la prière, c'est toi-même. La prière, c'est toi-même. Et je te dis que tu n'as pas besoin de faire des longues prières, tu n'as pas besoin de faire des demandes, de multiplier maintes et maintes demandes. Tu n'as pas besoin. Ça, c'est parce que c'est comme ça qu'on t'a appris que Dieu, il faut le chercher. Donc, il y a une lutte derrière. Donc, il y a une recherche profonde. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut persévérer. Vous voyez, la notion de la persévérance, alors que Dieu ne t'a jamais quitté. Dieu est toujours là, a toujours été. Sans toi, Dieu ne peut pas être. C'est choquant pour toi qui entends ça. Sans toi, Dieu ne peut pas être. On ne peut parler de Dieu que par sa création. Si la création n'existe pas, le Créateur n'existe pas non plus. Réfléchissez les amis. Si la création n'existe pas, qui va parler de Dieu? Qui va témoigner de Dieu? Il faut qu'il y ait une créature qui dise que je viens de telle source, que je viens de tel créateur. Donc sans toi, Dieu ne peut pas être. Donc Dieu et toi, vous faites un. Il est constamment avec toi. Tu n'as pas besoin de le chercher. Reconnais-le en toi. Vois-le dans tout ce que tu fais. Vois-le dans tout ce que tu vis. Acclame-le. Rends-le vivant en toi parce que tu sais qu'il est là. Il ne te lâche jamais. Il ne t'a jamais tourné le dos. Quand tu penses qu'il t'a tourné le dos, c'est ton mental qui te fait croire qu'il t'a tourné le dos. Parce que ton mental a été configuré de penser que tu es un pécheur et parce que tu as péché, certainement que Dieu n'est pas content de toi, c'est pour ça qu'il t'a tourné le dos. Prends l'exemple d'un père et de son fils, d'une mère et de son fils. Quelle que soit la faute, tu ne laisseras pas tomber ton enfant pour autant. Tu vas l'engueuler, tu vas lui dire ce que tu penses, mais après, dans la minute qui suit, toi maman, tu vas lui faire à manger pour qu'il mange. Toi papa, tu vas le mettre à l'école pour qu'il aille s'instruire. Donc si toi tu peux le faire, tu crois que ton Père Céleste qui a créé tout ça va permettre un châtiment éternel. Réfléchissez les amis. Réfléchissez les amis. Les rituels, n'en faites pas des règles. N'en faites pas des règles. Peu importe ce en quoi tu crois. Tant que tu penses que cette chose, elle est essentielle, indispensable pour toi, c'est toi qui rends cette chose, c'est toi qui mets cette chose sur un piédestal. Et parce que tu la mets sur un piédestal, elle aura ce caractère sacré, elle aura cette importance que tu lui donnes. Mais cette importance, c'est toi qui lui donnes cette importance. Mais en réalité, cette chose, elle est neutre. La véritable force, la véritable puissance se trouve en toi. La vérité se trouve en toi. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis.